Bonjour et bienvenue pour le chapitre 65 du Tao Te Ching, le livre de la sagesse et de la vertu. La vertu, vous commencez à être experte dans ce domaine, j'espère en tout cas. Et bien sûr, je serais très curieuse de savoir comment ces chapitres, au fil du temps, vous aident à améliorer votre ressenti de votre vie, vos conditions de vie, comment vous vous sentez plus en accord avec vous-même ou pas. On n'en a jamais fini dans une vie de mieux se comprendre, de mieux vivre, de construire des relations plus saines, plus agréables, de profiter davantage de la vie, c'est-à-dire de pouvoir la savourer et pas la subir. Eh bien, c'est ce chapitre qui va encore nous donner des indications, puisque c'est un travail de dentelle. La vie, c'est pas à la louche, c'est petit à petit, par petits morceaux, qu'on peut l'améliorer. On a vu ça dans le dernier chapitre, comment les petits pas nous amènent vers les grandes choses. Alors, installe-toi confortablement, prends tes aises. Prends le temps de bien trouver ton assise pour que tu puisses te laisser porter totalement par le support qu'est la chaise et la terre qui est en dessous. Sans le contact de tes pieds au sol, prends une inspire, expire longuement. Essuie les mots. Les anciens qui pratiquaient le Tao ne cherchaient pas à éclairer le peuple. Ils attachaient à le laisser dans l'ignorance. Si le peuple est difficile à gouverner, cela vient de l'excès de son intelligence. Qui gouverne un État en usant de son intelligence en sera le malfaiteur. Qui gouverne un État sans l'aide de son intelligence en sera le bienfaiteur. Connaître les deux choses, c'est connaître le principe de tout gouvernement. Qui connaît ce principe possède la vertu suprême. La vertu suprême est profonde et vaste. Elle opère à l'encontre des habitudes des êtres. Elle permet d'atteindre à l'harmonie universelle. Inspire. Expire profondément. Prends le temps de sentir comment ces lignes t'inspirent, comment tu es porté par ces mots. Note-le dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton corps. Et allons voir maintenant ensemble ce joli texte. Il est question ici d'intelligence. C'est important d'éclairer un petit peu ce terme d'intelligence.
Euh, Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, nous définissons plusieurs types d'intelligence. On parle d'intelligence émotionnelle, intelligence, le QI, le quotient intellectuel, etc. Enfin bon, il y a différentes manières de regarder ça. Dans ce texte, on fait référence à notre capacité à user du pouvoir cognitif. Ça veut dire que c'est l'opposition à l'ignorance. L'intelligence, c'est la capacité à apprendre, à transformer les choses par l'esprit, par l'apprentissage. Donc bien sûr, ça jouait un rôle différent à cette époque de Lao Tzu, 600 avant Jésus-Christ, je crois, et ou maintenant. Et pourtant, on ne peut pas dire que parce qu'on sait lire et écrire qu'on est intelligent. On ne peut pas dire non plus que l'apprentissage amène forcément à l'intelligence. Il est intéressant de mettre en relief intelligence et sagesse de vie. Et c'est un peu dans ce sens qu'on va regarder ce texte maintenant, puisque on parle de gouvernance ici. Et comme déjà évoqué dans d'autres chapitres, je propose d'utiliser cette allégorie, de l'utiliser comme une allégorie, et de faire le parallèle entre l'état et l'existence. Toi, tu es le maître de ton existence et donc tu gouvernes tout ce que tu as à disposition pour exister. Le corps en est une partie. L'intelligence d'ailleurs en est une autre. Et tout ça, ça se tient. Donc, les anciens qui pratiquaient le Tao ne cherchaient pas à éclairer le peuple. C'est-à-dire, on n'amène pas de la sagesse comme une... On ne prêche pas. Lorsqu'on pratique le Tao, souviens-toi, on séjourne dans le non-agir, dans cette capacité à être dans le flux, dans le flow, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, on ne cherche rien d'autre que de rester connecté à cette capacité à être. Et c'est celle-là qui permet aussi de transmettre des choses. Donc, les anciens s'attachaient à laisser le peuple dans l'ignorance. Oui, on ne donne pas, on n'éduque pas quelqu'un à coups de bâton. Non, on le laisse se déployer en lui montrant la connexion à ce flux d'énergie qui est la vie. Et c'est ce flux d'énergie qui est la vie qui va produire les transformations nécessaires pour grandir. Donc par rapport à ton corps, ça veut dire que tu ne dois pas aborder ton corps avec de la volonté, mais plutôt avec la douceur qui lui permet de se déployer. La douceur, c'est le relâchement qui permet au corps de trouver sa forme et de s'adapter dans le flux de la vie. La vie, c'est pas statique. La vie est un mouvement perpétuel qui amène au relâchement. Alors, qui gouverne un État en usant de son intelligence, en sera le malfaiteur. C'est-à-dire, si tu fais trop, si tu veux exercer une emprise trop importante sur ton corps, par exemple, eh bien, tu vas lui faire du mal. Ça, c'est les gens aujourd'hui, beaucoup de gens me disent, oui, mais il faut que je mange ceci, je dois plus manger cela.
ils perdent le rapport au corps, c'est-à-dire la capacité qu'a le corps à savoir ce qui est bon pour lui. Et ça, c'est problématique. Qui gouverne un État sans l'aide de son intelligence en sera le bienfaiteur, c'est-à-dire laisser la vie être intelligente au lieu de tenter d'être intelligent. Connaître les deux choses, c'est connaître le principe de tout gouvernement. Qui connaît ce principe possède la vertu suprême. Donc, savoir, avoir de l'intelligence et ne pas en faire usage inutilement, voilà, c'est ça, connaître les deux choses. Et donc ça permet de posséder la vertu suprême. Donc la vertu suprême, c'est la capacité à rester connecté au Tao, au flux de la vie, à l'énergie de la vie, à l'énergie vitale, à tout ce qui te permet de transformer les choses, de retrouver la santé, d'être toi entièrement, naturellement. La vertu suprême est profonde et vaste, dit le texte. Oui, bien sûr, elle est tellement profonde qu'on n'a pas de mots pour la dire. Elle est tellement grande qu'on ne peut pas la contenir. Elle opère donc la vertu suprême à l'encontre des habitudes des êtres et elle permet d'atteindre à l'harmonie universelle. Oui, c'est que cette vertu suprême, c'est-à-dire la sagesse, l'humilité de se soumettre à cette intelligence de la vie qui va faire quitter le monde de la condition humaine pour rester en bonne santé. C'est pas facile ce que je viens de dire. Enfin, ça contient beaucoup de choses. C'est-à-dire, il s'agit de rester en contact avec cette dimension plus grande, plus vaste, pour ensuite pouvoir se défaire des passions et des habitudes et atteindre l'harmonie universelle, celle qui donne accès au bien-être. L'harmonie universelle, c'est cette espèce de vérité objective qui nous rassure, qui nous permet de savoir que nous sommes là sur Terre, que nous sommes utiles à quelque chose et que nous avons notre place sur Terre. C'est tout un programme, hein? C'est tout un programme et vraiment pas facile à réussir. Donc, si tu as envie de travailler sur ces choses-là, si tu as envie de mieux te connaître à cet endroit-là, si tu as envie de progresser, de te sentir bien dans ta vie avec toi, avec les autres, n'hésite pas à prendre contact pour affiner, croître, devenir toi. Au plaisir!